Et pour aller plus loin sur ce nouveau gouvernement, on retrouve le sénateur Saïd Omar Wali depuis notre studio à Pamandzi. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est un gouvernement majoritairement à droite qui vient de s'installer, c'est ce que vous espériez? Écoutez, d'abord je voudrais féliciter encore une fois, renouveler mes félicitations à Tani Mohamed. On s'est eu au téléphone. Et comme je l'ai dit, c'est un honneur pour Mayotte, c'est un honneur pour l'ensemble de la population de Mayotte. Et que je voudrais aussi dire à ceux qui doutaient ou à ceux qui doutent que Mayotte est française, il faut qu'aujourd'hui tous les doutes se dissipent et que nous nous mettions à travailler au lieu d'être là à se renvoyer la balle ou à écouter les oiseaux de mauvais augure. Effectivement, c'est un gouvernement d'union, c'est un gouvernement de coalition. Et donc, peut-être que ça penche beaucoup plus à droite, mais nous devons aujourd'hui laisser de côté nos difficultés à ne pas s'entendre et regarder ce qui s'est passé en Europe. J'étais en Autriche il n'y a pas longtemps et j'étais stupéfait, et j'étais même surpris plutôt de voir qu'en Autriche, il y a un gouvernement très droite, un gouvernement qui fait alliance avec, bien sûr, les Verts, et ils arrivent à gouverner. Donc il faudrait que nous aussi, en France, nous arrivons à faire des compromis, et l'intérêt général doit primer surtout. Alors Mayotte, territoire où les défis sont importants en matière de santé, de sécurité, d'immigration clandestine. François-Noël Buffet, à la rue Oudinot, pensez-vous que c'est l'homme qui pourra trouver les solutions aux maux du territoire? En tout cas, il connaît l'outre-mer. Et ce qui est important, c'est que quand on regarde bien, le Premier ministre est venu à Mayotte. Monsieur Rotaillot, ministre de l'Intérieur, est venu à Mayotte. Monsieur Buffet, le nouveau ministre, connaît parfaitement bien les outre-mer parce qu'il a fait des rapports. Ils ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils ne savent pas. Donc nous avons aussi, bien sûr, notre ministre, monsieur Tani. Il va le rappeler à chaque fois, comme nous le faisons régulièrement. Et donc, ils ne pourront plus dire aujourd'hui qu'on ne savait pas, parce qu'ils sont venus à Mayotte pendant les campagnes, et donc ils connaissent nos difficultés sécuritaires, nos difficultés de pauvreté, nos difficultés de problèmes concernant la scolarité. Donc, ils connaissent tout ça. Donc, je pense que cette fois-ci, si franchement nous échouons, donc sincèrement, ce serait vraiment une fatalité pour ce territoire, mais on fera tout pour que justement Mayotte avance, et on fera tout pour que Mayotte, au moins dans la région, puisse avoir toute sa place et qui lui convient, notamment par l'intégration de Mayotte dans la COI. Alors les deux lois pour Mayotte ont été trappées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Selon vous, il est encore possible de relancer la machine aujourd'hui? Il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit, et que moi je vois plutôt le verre à moitié plein. Nous avons eu, c'est vrai, cette dissolution, mais il doit y avoir une continuité, bien sûr, dans l'action gouvernementale. Mais les mots, ce n'est pas parce qu'il y a une dissolution que les mots pour Mayotte ont autant disparu. Bien au contraire, on a l'impression que plus le temps passe, plus les difficultés pour Mayotte s'accroissent. Et il n'y a pas que Mayotte, mais quand on regarde l'ensemble des Outre-mer aujourd'hui, avec un budget restreint, avec les conséquences pour les communes, pour les collectivités où peut-être les dotations vont baisser, donc moins d'investissement, moins de travail et moins de richesse sur le territoire, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est temps d'apporter des solutions pérennes pour nos collectivités ici. Donc, les discussions doivent reprendre le plus rapidement possible. Merci, monsieur le sénateur, d'avoir répondu à nos questions ce soir.